L'actualité patrimoniale selon les GIRA. Tout savoir sur la transaction immobilière. La transaction immobilière est une discipline complexe qui correspond à l'achat-vente d'un actif immobilier, que ce soit un appartement, une maison ou un terrain. Mais pourquoi serait-elle si complexe que cela? Eh bien, tout tient au fait qu'elle nécessite de réconcilier les objectifs opposés des protagonistes de la vente, que sont acheteurs et vendeurs, sur la détermination du prix de vente. Car sans accord entre les deux parties, aucune transaction ne se fera. En tant qu'activité réglementée, la négociation immobilière se doit de respecter bon nombre de conditions que nous allons découvrir de ce pas. Le fonctionnement de la transaction immobilière. La transaction immobilière est l'opération par laquelle une personne se dessaisit d'un bien immobilier en la vendant au profit d'une autre personne. Ce transfert de propriété se fait en échange d'une somme d'argent, appelée communément prix de vente. Pour être valable, cette transaction nécessite la participation d'un notaire pour enregistrer l'acte, mais aussi pour prélever les taxes, que sont les droits de mutation, publicité foncière, contribution de sécurité immobilière ou impôt sur la plus-value. À ce titre, ce dernier percevra des émoluments payés par l'acquéreur. Dans cette tâche, l'acquéreur et le vendeur peuvent se faire représenter par un agent immobilier pour défendre leurs intérêts et faciliter la vente. Autant c'est pratique courante côté vendeur, autant cette pratique est rare du côté des acquéreurs. Les grandes étapes de la transaction immobilière. Que vous procédiez à une transaction immobilière entre particuliers ou que vous fassiez appel à des professionnels, vendeurs et acquéreurs devront procéder à un certain nombre de tâches qui leur sont propres. On retrouve parmi elles la préparation du bien pour la mise en vente, les publications des annonces immobilières, les diagnostics obligatoires, les visites, la négociation du prix, le compromis de vente, la récupération des documents obligatoires, les rendez-vous notaires, la préparation budgétaire pour l'acquéreur. Autant de difficultés qu'il faudra soulever pour aller jusqu'au bout de la vente. Le rôle des professionnels dans la transaction immobilière. L'agent immobilier. Le rôle de l'agent immobilier varie qu'il soit le mandaté par l'acquéreur ou le vendeur. Mais avant toute chose, vous devez vérifier si vous avez affaire à un professionnel habilité ou non à pratiquer la transaction immobilière. Chaque agent immobilier se doit de posséder une carte professionnelle personnelle appelée carte T. Elle matérialise sa capacité juridique, mais aussi la validation des compétences pour exercer le métier d'agent immobilier. S'il ne vous l'a pas présentée lors du premier entretien, demandez à l'agent de vous la présenter dès à présent. Vous pouvez aussi vérifier facilement sur Internet à l'adresse indiquée sur notre site. La confiance n'exclut pas le contrôle. Au cas où vous apercevrez que votre agent est juste un simple vendeur sans compétences immobilières, passez votre chemin. Vous trouverez facilement un professionnel digne de ce nom pour vous accompagner. Le chasseur d'appartements. Avec la pénurie des biens immobiliers de qualité dans certaines régions, le métier de chasseur d'appartements se développe. Ces chasseurs sont mandatés par l'acquéreur pour les aider dans leur quête de trouver la perle rare. Cela consiste à faire un état des lieux précis des critères de choix des acquéreurs, procéder aux recherches des biens correspondant aux souhaits de ces acquéreurs, faire une sélection à travers une prévisite des biens sans les clients, accompagner les acquéreurs lors des rendez-vous, que ce soit visite du bien, rendez-vous notaire ou autre, mettre à disposition son réseau pour sécuriser la vente, architecte, avocat en droit de l'immobilier, assureur, banquier, courtier en crédit, courtier en travaux, diagnostiqueur immobilier ou alors notaire. Ce sont autant de détails qui ont énormément d'importance dans une acquisition immobilière, au-delà de trouver un simple bien. Recherche qui prend parfois un côté bling-bling dans les émissions télévisées sur le sujet. Car trop souvent, le chemin vers l'acquisition immobilière peut être semé d'embûches. Et reconnaissez qu'il est important de sécuriser l'acquisition en tant qu'acheteur. Vous n'allez pas acheter une simple baguette de pain, non. L'agent immobilier traditionnel. L'agent immobilier accompagne le vendeur. Il aura plusieurs missions tout au long de la transaction immobilière. L'agent devra faire établir un état des lieux objectif du bien à vendre, que ce soit l'estimation du prix de marché, l'état du bien et des risques, les travaux à réaliser. Il peut se faire accompagner par d'autres professionnels dans cette mission. Il aura aussi pour rôle de conseil auprès du vendeur pour la mise en valeur du bien pour en obtenir le meilleur prix. En fonction du bien, cela peut passer par la rédaction de l'annonce, de la prise de vue, du homestaging ou alors l'établissement préalable de devis de rénovation. Autant d'actions qui augmenteront le nombre de visites et lèveront les incertitudes que peuvent avoir de futurs acquéreurs.
Vous en sortirez gagnant au moment de la négociation finale du prix. Il a aussi pour rôle la mise en relation avec les potentiels acquéreurs, que ce soit par des publicités d'annonces immobilières, la gestion des visites. C'est aussi le défenseur de vos intérêts en tant que vendeur. Il procédera à la vérification de la solvabilité de l'acquéreur, mais aussi à la défense de votre prix de vente. Pourquoi est-il préférable de faire appel à 2 agents immobiliers dans une transaction immobilière? J'ai toujours du mal à comprendre pourquoi les acquéreurs se passent d'agents immobiliers pour défendre leurs intérêts. Car autant les vendeurs font appel à eux parfois par manque de temps, de compétences, et ou par la volonté que la transaction immobilière se passe en bonne et due forme, les acquéreurs, eux, font preuve de naïveté en pensant que l'agent immobilier du vendeur est là pour les aider. Ayez toujours en tête que l'agence représentant le vendeur n'a qu'un seul but, que la transaction se fasse le plus rapidement possible tout en contentant ses clients, les vendeurs. Permettez-moi juste de vous donner un exemple. Étant en relation avec des diagnostiqueurs immobiliers, je suis toujours surpris d'apprendre que des agents immobiliers peu scrupuleux demandent aux diagnostiqueurs d'embellir les notes, notamment du diagnostic de performance énergétique, ou DPE, ou de baisser les coûts de diagnostic en faisant des diagnostics flash ne permettant pas de révéler toutes les anomalies. Vous allez me dire, mais quel diagnostiqueur mettrait en jeu sa réputation pour de telles pratiques? Eh bien, vous seriez surpris du résultat. Si on prend une autre analogie, quand vous avez un sinistre dans votre maison, feriez-vous plus confiance à un expert mandaté par votre assurance ou à un expert indépendant? Personnellement, j'ai vite fait mon choix. Quel est le coût de l'agent immobilier dans une transaction? Le coût d'un agent immobilier est variable. Mais alors, comment sont calculés les frais d'agence? Très souvent, ils sont calculés en pourcentage du prix net vendeur défini lors de l'estimation du bien. Ils seront supportés aussi bien par le vendeur que par l'acquéreur. Dans le cas d'intervention de plusieurs agents immobiliers, les frais d'agence sont généralement répartis entre les 2 agents. Une raison de plus pour l'acquéreur de mettre toutes ses chances de son côté dans la transaction en se faisant assister par un professionnel de la transaction immobilière. Mais à quel moment sont réglés ces frais? Les frais d'agence sont réglés le jour de la vente effective, lors du rendez-vous notaire pour signature de l'acte authentique. Si la transaction ne se fait pas, quelle qu'en soit la raison, vous n'aurez rien à débourser. Ces honoraires seront directement versés par le notaire vendeur aux agents immobiliers concernés. Remarque importante concernant les frais d'agence. En tant que vendeur, si vous êtes passé par une agence, il faudra respecter quelques précautions d'usage. Si vous avez signé un mandat exclusif avec votre agent immobilier, vous devrez, quoi qu'il arrive, lui régler les frais d'agence si vous le vendez pendant la période de ce mandat, même si l'agence immobilière n'a rien fait comme tâche, comme la recherche de l'acquéreur. Ou alors, si vous faites affaire avec un acquéreur qui a été présenté par votre agent immobilier et que ce dernier a été dénoncé par la signature d'un bon de visite, les frais d'agence sont dus au moment de la transaction. Parlons maintenant du diagnostiqueur immobilier. Avec le durcissement des règles sur le devoir d'information de l'acquéreur, le diagnostiqueur immobilier est devenu un acteur majeur dans la transaction immobilière. Car à ce jour, un diagnostic est une mine d'informations pour l'acquéreur. Vous y retrouverez des informations primordiales pouvant influer sur votre décision d'achat ou sur le prix du bien, comme l'état des risques naturels. Avant cantonné aux zones sismiques et inondables, le développement des sécheresses estivales pose de plus en plus de problèmes de sol. Combien de maisons se sont fissurées avec les dilatations de sol ces derniers temps? Eh bien, visiblement, ce ne serait qu'un début. On y retrouve aussi les risques technologiques. La présence d'amiante, de plomb ou de termites. Mais vous aurez aussi la qualité du bien en termes de déperdition d'énergie. Avant, pour évaluer la consommation annuelle d'un bien, les acquéreurs demandaient les factures de gaz et d'électricité des vendeurs. Mais reconnaissez que d'une famille à l'autre, en fonction de sa composition et de ses habitudes, la note peut être extrêmement différente. Avec le diagnostic, vous aurez une vision objective du coût annuel pour une consommation normale. En attendant, comme pour les voitures, un éventuel malus gouvernemental pour les habitations énergivores. Mais vous retrouverez aussi la qualité de l'installation électrique. Il existe bon nombre d'habitations qui ne sont pas encore aux normes électriques. Et sur ce point, le non-raccordement à la terre peut être une question de vie ou de mort. Si après tout cela, vous n'êtes pas convaincu de l'importance du diagnostic immobilier, vous avez d'autres éléments qui peuvent faire la différence. Je connais certains d'entre eux, sur toute la France, qui mettent à disposition de leurs clients une modélisation en 3D du bien
avec un logiciel d'aménagement comportant des dizaines de milliers de références en termes d'ameublement. Cela vous intéresse? Laissez-moi alors vos coordonnées. Et le notaire dans tout ça. En tant qu'agent assermenté, le notaire a un rôle majeur dans la transaction immobilière, que ce soit pour vérifier que la vente respecte toutes les obligations, notamment en termes d'information pour les acquéreurs, pour identifier toutes les parties, enregistrer la vente, prélever les impôts et taxes, et enfin, sécuriser le paiement du prix de vente. Comme pour l'agent immobilier, vendeurs et acquéreurs ont la possibilité de se faire représenter par leur notaire propre. C'est d'autant plus conseillé que cela ne coûte pas plus cher en termes de frais. Les émoluments prévus pour le notaire seront alors divisés par 2. Vous aurez peut-être besoin de faire appel à d'autres acteurs. En fonction de la typologie du bien ou alors de votre besoin en termes de financement, vous pourrez faire appel à d'autres professionnels tels que assureurs, banques, courtiers en travaux. Et dire que vous ne croyez pas quand je vous disais que la transaction immobilière n'était pas un long fleuve tranquille.